Et donc salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déballage du Samsung Galaxy J1 2016. On voit à l'arrière de la boîte des caractéristiques techniques comme les 8 Go de stockage, un écran Super AMOLED de 4,5 pouces et la 4G. Ensuite donc pour ouvrir la boîte ça se passe sur le dessus, ensuite ici on a une petite encoche pour pouvoir tirer le contenu de la boîte. On va retrouver donc en premier le sachet dans lequel se trouve, enfin le téléphone emballé dans un sachet plastique plus exactement. Ensuite ici on va trouver un berceau en carton qu'on va soulever. Dessous on va retrouver un chargeur micro USB. Je précise tout de suite qu'il y a un câble micro USB vers USB fourni par Samsung, mais moi je ne l'ai pas ici donc je ne peux pas vous le montrer. On a également donc les écouteurs Samsung qui sont juste ici, avec des embouts, et donc Samsung nous en fournit de différentes tailles dans ce petit sachet pour pouvoir l'ajuster à la forme de notre oreille. Ensuite, à la fin, on retrouve la batterie tout simplement emballée dans son sachet plastique. Batterie de 2050 mAh, donc on l'enlève du sachet plastique et on va pouvoir regarder tout de suite la capacité pour la vérifier. Voilà, donc c'est bien 2050 mAh. Ensuite, donc maintenant on va pouvoir prendre le téléphone. On va en faire un rapide tour avant de l'allumer. Donc voilà, je le sors du sachet plastique, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait le sachet plastique est vraiment pile à la taille du téléphone. Donc pour le téléphone, on a donc à l'arrière une caméra de 5 mégapixels, un haut-parleur et un flash LED. En bas on retrouve donc le micro USB et le micro, à l'avant le haut-parleur, les deux capteurs de proximité et la caméra frontale, en haut la prise jack, ici les deux prises de volume, les deux touches de volume pardon, et ici la touche, le bouton power. Donc on va tout simplement enlever le cache batterie et mettre la batterie que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc on prend la batterie, c'est tout simple, hein, comme tous les téléphones, on la glisse comme ça, et voilà, on peut remettre le cache batterie, et du coup on va pouvoir changer de plan tout simplement pour pouvoir allumer le téléphone. Donc voilà, je pose le téléphone et on va changer de plan. Voilà, donc un plan un petit peu plus rapproché qui sera plus sympa pour la configuration. Voilà, donc je l'allume, je vais le poser ici, et j'ai donc fait une coupure pour que ça aille plus vite. Parce que bien que le démarrage soit assez rapide, c'est plus simple si on le coupe. Donc ici on choisit la langue, donc le français. Ici je vais configurer mon réseau Wi-Fi. Pareil, une petite coupure. Ici on accepte les conditions d'utilisation. Là il va faire la vérification de la connexion. Ensuite on a la recherche de mise à jour. Tap and Go, c'est pour récupérer des données d'un ancien téléphone Android qu'on a, éventuellement. Il fait la vérification des informations. Ici on va devoir configurer notre compte Google. Donc je suis désolé parce qu'en fait la luminosité de l'écran est trop forte et du coup ça assombrit vachement le fond, mais malheureusement pendant l'étape de configuration on n'a pas la possibilité de régler la luminosité. Donc ici le moyen de paiement pour l'instant je l'ignore, je ne vais pas le configurer. Donc ensuite il nous dit de patienter. Donc on attend. Ici c'est Google qui nous demande d'avoir accès à notre téléphone pour pouvoir faire quelques diagnostics. Ensuite on vérifie le fuseau horaire. Là, Samsung va nous proposer, Google va nous proposer de restaurer notre téléphone à partir d'une autre sauvegarde, ou on peut aussi le configurer comme un nouvel appareil, c'est ce que j'ai fait. On peut aussi configurer une méthode de déverrouillage, désolé pour le micro, moi je vais l'ignorer. Ici, on a les services de Google à accepter. Si on veut d'ailleurs, on peut aussi les décocher. Là, on va devoir se connecter sur notre compte Samsung, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, on va pouvoir choisir que notre compte Samsung sauvegarde notre téléphone pour pouvoir le restaurer par la suite, éventuellement, s'il y a un souci. Voilà, donc, comme moi, j'ai pas de sauvegarde, c'est bon, c'est terminé. Configuration terminée.
Et donc voilà, donc on se retrouve sur l'écran d'accueil. Et donc c'est tout pour cette petite vidéo déballage du Samsung Galaxy J1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like. Et, euh, et nous on se retrouve donc sur une prochaine vidéo.